La révolution Petr Cech, bienvenue sur Dernier Rempart. Pour marquer le départ de Roman Abramovich comme propriétaire du club londonien, on parle de l'un des grands gardiens de l'histoire de Chelsea, Petr Cech. C'est le deuxième gardien de l'ère Abramovich après l'Uruguayen Cudicini, car il est recruté lors de la saison 2003-2004 et est au club en juillet 2004 et va commencer son ascension à Chelsea. Donc il est recruté à Rennes pour 18 millions d'euros et il va commencer à prendre la place à Cudicini dès le début de saison. Et il est au sein d'un effectif de stars qui vient d'être recruté. Drogba, Carvalho, le coach José Mourinho, Petr Cech est l'un de ses joyaux au sein de cette équipe. C'est peut-être le moins connu, mais c'est celui qui va peut-être le plus marquer les esprits. Écoutez bien, seulement 15 buts encaissés la première saison, 24 clean sheets. 24 clean sheets sur 38 journées, c'est incroyable. Et le record d'invincibilité de 1100 minutes gagnées lors de cette première ligue. Et Chelsea, évidemment fini champion, va en demi-finale de Ligue des Champions, battu par Liverpool sur le fameux Ghost Goal de Luis Garcia. Et Chelsea va commencer un long règne sur la Première Ligue qui va peut-être se finir en 2015 avec le titre glané par José Mourinho et son retour et le départ de Petr Cech avec donc du coup plusieurs fois champion d'Angleterre, 5 fois champion d'Angleterre pour Petr Cech et surtout une empreinte qu'il laisse au sein de la Première Ligue. Pourquoi ? Parce que c'est le premier gardien qui démontre qu'un grand gardien peut être à la fois souple, intelligent et réussir en Première Ligue d'une manière durable. Et en fait, après cette première saison, Petr Cech va vraiment être l'un des modèles à suivre. Isaacson va être recruté par Rennes pour pallier le départ de Petr Cech. On va avoir Van der Sar qui va être recruté par Manchester pour lui donner une très belle fin de carrière jusqu'en 2011. Et Szczęsny qui va émerger à Arsenal, qui est également un grand gardien. Et la taille des gardiens en Première Ligue va augmenter. Elle va prendre plusieurs centimètres au fil des années et va devenir une norme. On cherche un gardien maintenant dans les centres de formation, en tout cas à l'époque, de plus d'1m90. On voulait que le gardien atteigne plus d'1m90 parce qu'on considère que maintenant, un gardien grand peut être aussi fort qu'un gardien plus petit, notamment sur les déplacements et sur la vitesse au sol. Il y a même Giroud à l'époque qui dit « Les gardiens grandissent tellement qu'on devrait peut-être augmenter la taille des buts pour avoir plus de spectacle. » C'est vraiment des réflexions à l'époque au vu de l'augmentation de la taille des gardiens. Bien évidemment, on a vu que c'était pas forcément corrélé au nombre de buts. Du coup, on n'a pas vu ce projet se faire, mais on a vraiment une révolution qui se met en place à la fin des années 2000 et qui est donc initiée par Petr Cech. Mais pourquoi tous les gardiens ne deviennent pas Petr Cech ? Pourquoi Szczęsny n'a pas totalement réussi à Arsenal, n'a pas haussé son niveau de jeu ? Pourquoi par exemple Nick Pope n'arrive pas à passer le cap du club moyen de Première Ligue alors qu'il est très grand ? Qu'est-ce qu'avait de plus Petr Cech ? Je pense qu'il faut rendre hommage d'abord à Christophe Lolichon, qui a cru en lui à Rennes, qui l'a suivi à Chelsea et qui a façonné les gardiens de Chelsea. On en parlera juste à la fin. Mais Christophe Lolichon, il dit deux choses de Petr Cech, qui, en plus de sa souplesse et de sa grande taille et de ses qualités dans le but, avait deux choses. La première, c'est la capacité d'apprentissage. Au fil des années, il apprend. Au fil des années, par exemple, il a appris la croix. Par exemple, il a appris des techniques au fur et à mesure et qu'il a mené jusqu'au sommet de l'Europe en 2012 avec une finale d'anthologie face au Bayern, le pénalty arrêté lors du match et la séance de tir au but gagnée pour Chelsea. Et également, il y a sa capacité tactique. Cech, c'est un très bon joueur d'échecs. Et donc du coup, il voyait les matchs comme une partie d'échecs. Et donc, sa rigueur tactique et son intelligence dans les situations étaient beaucoup plus élevées que la moyenne. Et si on revient au gardien de Chelsea, finalement, les deux autres gardiens qui ont réussi à Chelsea et qui lui ressemblent, c'est Thibaut Courtois. On sait que Thibaut Courtois a une intelligence tactique plus élevée que la moyenne et on le voit progresser au fur et à mesure, notamment son jeu au pied qui a progressé au fil des ans.
Et surtout, actuellement, pour moi, le plus grand successeur de Petr Sech, c'est peut-être Edouard Mendy. Parce que Edouard Mendy, dans une interview donnée à SoFoot, il explique qu'il regarde tout le temps ses entraînements, tout le temps ses matchs, il les revisionne pour savoir ce qu'il peut mieux faire, ok, facile, mais également il regarde beaucoup de situations de ses adversaires pour que le jour du match, il sache vraiment ce qu'il faut faire et il se voit vraiment comme un étudiant du football. Donc on a vraiment finalement une filiation sur Petr Sech. Et donc pourquoi on parle de révolution ? Parce que tout simplement le modèle de gardien a changé. Pour moi, la révolution, elle a commencé avec Van der Sar. C'était vraiment le gardien du futur en 95 avec l'Ajax quand il remporte la Ligue des Champions. Tout le monde voulait Van der Sar. Il a été recruté à prix d'or à la Juve, mais malheureusement, il a eu des difficultés. Et c'est vraiment Petr Sech qui a relancé cette révolution et qui a duré plus de 11 ans dans le même club et ensuite une bonne fin de carrière à Arsenal afin de démontrer que oui, les grands gardiens, c'était vraiment une révolution et c'était vraiment l'avenir. Et donc on a vraiment ses héritiers avec Courtois et Edouard Mendy et une autre révolution du gardien comme 11e joueur, mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Voilà la révolution Petr Sech. Je souhaitais vraiment rendre hommage à ce gardien que j'avais découvert quand il avait mis en échec l'équipe de France Espoir lors d'une séance de tir au but et qui a fini sa carrière à Arsenal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi sur cette révolution initiée par Petr Sech, en tout cas le porte-drapeau de cette révolution. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like et si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. À très vite.